Ce jour-là, dans ce royaume lointain, coincé entre la montagne et le fleuve, en cette période-là, là-bas, au sud du Sahara, un roi s'est senti trahi par un de ses notables. Et dans ce royaume, la sentence fatale par rapport à ce délit, c'est la pendaison le jour du marché en plein public. Alors, telle est cette sentence-là qui était collée à ce notable qui aurait trahi le roi. Hey, good morning. J'espère que tu vas bien. Pour avoir la suite de cette courte histoire qui va te permettre de tirer une leçon de vie, une leçon qui va te permettre de te réorganiser dans ta vie de tous les jours et aussi dans tes business. Passons d'abord à mon générique. Donc, ce jour-là, cette sentence fatale avait été donnée à ce notable-là qui aurait trahi la confiance du grand roi de ce royaume. Et pour que sentence soit faite, le roi avait accordé une semaine d'emprisonnement pour ce notable-là, histoire de bien organiser le jour de sa pendaison. Et tenez-vous bien, ce jour ne peut que être le jour du marché en plein public. Sauf que, lors des une semaine accordée à ce notable où il est emprisonné, très loin, je dis bien à des centaines de kilomètres du royaume, les investigations continuaient pas à être menées, histoire de voir si vraiment ce notable était coupable. Malheureusement ou heureusement, à la veille de la sentence, il s'avérait que ce notable n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés. Et que c'est l'un des fils, d'ailleurs même le fils aîné du roi, qui aurait commis le forfait. Le lendemain de la pendaison, puisque le bourreau qui allait faire la pendaison et là où la scène devrait se passer est à des centaines de kilomètres du royaume, surtout que ce n'était pas à cette époque où il y a de la communication, le bourreau lui était déjà prêt pour faire sa sentence. Sauf que le notable qu'on devrait pendre n'est pas le coupable. Alors, le roi, très attristé, très en colère, rapidement le lendemain appelle son secrétaire, celui qui est supposé ou celui qui a compétence d'écrire les messages ou bien les missives du roi et lui dit ceci: prends ta plume, rédige un télégramme, nous allons remettre ça au coursier du royaume qui ira avec son cheval en galop et respecter le timing pour aller demander au bourreau de l'autre côté de ne pas exécuter le notable. Voici le message typique de télégramme que le roi donna à son secrétaire. Écrit: libérer, pas tuer. Je répète, le roi dit au secrétaire d'écrire: libérer, pas tuer. Juste une seule phrase. Notre charmant secrétaire, avec sa maudite plume, écrit ceci: libérer, pas tuer. Je dis, le secrétaire écrit: libérer, pas tuer. Le roi lui dit d'écrire: libérer, pas tuer. Mais lui, il écrit: libérer, pas tuer. La missive, le courrier fut donné au coursier, lui demandant de faire un effort considérable pour pouvoir atteindre de l'autre côté où l'exécution devrait se faire en plein public, histoire de surseoir cela
et libérer le notable. Le coursier a fait le job. À 1 minute de l'exécution, le coursier arrive et tend le message au bourreau qui devrait exécuter ce notable coupable ou présumé coupable. Le bourreau prend le message devant un public fou, il ouvre et il lit. Libérez pas, tuez. Il sort son épée et d'un seul coup magistral, il ôte la tête du notable. Triste, c'est une histoire qui m'est restée au travers de la gorge. Dieu est-il injuste? Pourquoi ce notable qui n'est pas coupable a été exécuté? Juste pour une seule raison. Un homme a commis une erreur. Qui? Le secrétaire. Libérer, pas tuer. Il a écrit libérer, pas tuer. Les deux phrases ont la même syntaxe, mais la virgule change tout. Une seule virgule peut coûter la vie. À travers cette courte histoire, je voudrais que tu retiennes ceci. La perfection se trouve dans les détails. Mais ce sont dans ces mêmes détails que gît les diables. Alors, reconcentre-toi. Prudence et vigilance dans tout ce que tu fais. Un seul mot peut détruire tout ce que tu as construit durant toute une année. Une seule phrase peut briser ton foyer à jamais. Une seule lettre peut détruire ton amitié ou un seul geste peut tuer toute ton entreprise. La seule virgule peut vous coûter la vie. Je suis Sam Adous, l'anticonformiste. Très bientôt pour un nouvel échange. En attendant, abonne-toi à ma chaîne, partage au maximum cette vidéo-là. Ici, c'est chez toi. Ici, c'est chez moi. Si tu ne m'aimes pas, c'est que tu ne t'aimes pas. Ciao.